Yes, thanks my engineer. Thanks, Mr. Jibri for this nice parts we have to spend together. Today we have a place that you are getting time for watching this show with Mr. God Yala. I have got this nice and amazing, opportunity to let you know, we have a place. I do greet you first, and I'm expressing deep in what I have to know. We are a lot in this moment watching this show, learners, parents, and other persons. So I'm delighted to know so that we are together. So let's God bless you for all these moments we want to spend together. Then I want just to greet you, say just a good afternoon, good evening. That depends on time that you are going to, watching us in this moment on RTNC Congo Central. So this is your English show with Mr. Gadiala. We used to be here just for a loud and helping all guys to master how English is very important for us. C'est déjà ces moments, nous disons un grand merci à toutes ces grandes personnes, toutes ces personnes, ces jeunes en nous et téléspectateurs aimant bien ces magazines English, magazines en anglais. Vous aviez l'opportunité de bénéficier de quelques notions basiques en anglais, de quelques notions élémentaires en anglais qui pourraient déjà vous aider et aussi bien à échanger, d'avoir certaines des conversations en anglais et de manière basique. C'est ça, au fait, le but de cette émission, le but de ces magazines pour vous accompagner, vous aider d'avoir quelques notions et basiques en anglais. C'est cela même le but de notre rendez-vous de chaque jeudi à partir de 15h30. Nous sommes là rien que pour vous accompagner, de vous donner un peu quelques notions et vous enseigner ou de conseiller de par ce que nous prévoyons le long de ces magazines. Alors, aujourd'hui, nous voulons récupérer encore les amis de niveau élémentaire et relativement à toutes ces différentes questions que nos amis nous ont posées. Alors aujourd'hui, nous avons jugé de récupérer beginners. Aujourd'hui, c'est vraiment une formation ou soit la leçon pour le débutant en anglais et quelques questions basiques que vous pouvez échanger, poser le long de la journée. Alors, c'est ce que nous voulons et communément et enseigner le long de cette émission. La première question, et déjà on va récupérer avec mon ingénieur, et nous l'avions, le premier élément, alors nous l'avions dit, c'est greetings. Greetings, comme vous voyez, nous l'avions écrit sur vos écrans, c'est écrit greetings. Greetings en français, c'est salutation. Ok, on peut dire greetings, on peut dire également salutation. Alors pour tous nos amis qui se joignent à nous, les habitués de l'émission savent comment est-ce que nous évoluons ensemble. Il y a une question qui est posée juste après English. Il y a une question, on a mis quiz. Vous pouvez déjà réagir à cela. Laissez vos SMS ou soit vous appelez directement. Répondez à la question au moment où je serai en train d'enseigner et nous allons recevoir votre appel ou recevoir vos SMS, et vous rejoindre après. On n'aura besoin que de 10 personnes, comme d'hab, qui vont bénéficier de 100 unités que nous avions prévues pour aujourd'hui encore. Alors, la question est simple, on dit « Why do learning English is so important ?» Why do learning English is so important? Pourquoi apprendre l'anglais est important pour vous? Pourquoi apprendre l'apprentissage de la langue anglaise est si importante pour vous? Alors la question est personnelle. On pose à vous et réagissez, répondez à cette question qui est déjà posée. À ce niveau, la question est toujours là. Nous avions écrit quiz. C'est une question qui est posée et vous répondez à cela et c'est comme ça que nous verrons comment est-ce que si vous répondez bien et vous auriez le 100 unités. Alors, nous avions écrit greetings. Greetings en français, c'est salutations. Retenez de manière simple, nous avions deux grandes catégories de salutations. Nous avions des salutations formelles, ce que nous appelons formal greetings.
Vous pouvez répéter après moi à la maison. Formal greetings. Très bien. Pour les Britanniques, ils disent greetings. Vous voyez, et ils gardent le son de T, T-sound. Alors, les Américains, et le T-sound devient le D-sound. Simple. Très simple. Ce qui donnera greetings. Et d'autres diront greetings. Greetings. D'autres disent greetings. Le 2 est possible. Alors, il y a deux grandes catégories. De manière simple, nous avons formal greetings and informal greetings. Formal greetings and informal greetings. Il y a la salutation formelle et la salutation informelle. De manière simple. Alors, retenez ceci. Formal greetings respects time. That means we respect time while using formal greetings. And informal greeting doesn't respect time. Ok? La salutation formelle, nous respectons le temps. L'aspect temps est pris en compte. Mais la salutation informelle ne respecte pas le temps. On peut le dire 24 hours by 24 hours. On peut le dire 24 heures sur 24 heures. On peut l'utiliser. Simple. Alors, parmi des salutations formelles, nous avions simplement, il y a en disant bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Alors, comment tu peux le dire déjà à quelqu'un? À ce niveau, tu peux le dire simplement. S'il vous plaît, ne bipez pas les amis. Soit vous appelez, vous répondez à la question. La question est simple. Why do learning English is important for you? Pourquoi apprendre l'anglais est important pour vous? L'apprentissage de la langue anglaise est si importante pour vous de manière personnelle, et réagissez. Laissez-nous les SMS ou soit vous appelez directement, et si c'est bon, vous êtes parmi les 10 personnes qui vont bénéficier de ces 10 sans unité mises à votre disposition, et nous saurons comment est-ce que nous pouvons et déjà vous relancer et juste après l'émission. Simple. So, formal greetings. Bonjour en anglais. Comment tu peux dire à quelqu'un bonjour en anglais? Simple. Nous disons good morning. Répétez après moi à la maison. Good morning. Good morning. Good morning. C'est bon. Bon après-midi en anglais, de manière formelle. Comment est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Tu vas dire good afternoon. Allez-y. Good afternoon. Again. Good afternoon. C'est bon. Comment tu peux dire à quelqu'un en anglais bonsoir? Bonsoir en anglais, on dit good evening. Good evening. Good evening. Ok? Très bien. Vous verrez que je suis en train de t'attacher good. Good. Et just says before morning, before afternoon, before evening. Ça peut aller aussi, tu le mets between brackets. Between brackets en français, c'est entre parenthèses. Between brackets, entre parenthèses. Tu peux aller te dire à quelqu'un directement morning. Yes, morning brother. Yes, morning Mr. God. Morning director. Yes, afternoon John. Afternoon Idriss. Evening Idriss, ça peut aller. Alors, comment ça fonctionne? Lorsque on te salue de manière formelle et que la personne disait good morning, on reprend la même chose, simple. Good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, simple. Tu reprends que c'est qu'on a émis et c'est tellement simple. L'autre, c'est la salutation informelle. Cela ne respecte pas le temps, comme nous venons de le dire. Doesn't respect time. You don't respect time. So, it's very simple. Tu vas dire à quelqu'un salut. Tu peux le dire le matin. Tu dis salut. Les après-midi, salut le soir. Ça ne pose pas de problème. C'est ce qui est en anglais, nous disons hello. Hi. Hello. Hello, dad. Salut papa, hello mother, salut maman, hello uncle, salut l'oncle, hello aunt, salut tante, hello little sister, salut petite sœur, hello little brother, salut petit frère. Simple. Là, ça ne pose pas de problème. Tu peux le dire le matin, tu peux le dire les après-midi, tu peux également le dire
le soir. Ça ne pose pas de problème à ce niveau. Voilà, nous l'avions appelé informal greetings. Répétez après moi à la maison. Informal greetings. Encore. Informal greetings. Alors, je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on dit? Informal greetings. Très bien, c'est bon. Retenez, il y a ces deux grandes catégories. Formal greetings and informal greetings. La salutation formelle et la salutation informelle. Maintenant, nous sommes à 15 heures déjà passées et on dira good afternoon. Et quand tu dis à quelqu'un maintenant, good morning, ça n'existe pas et c'est pas correct en anglais. On dira good afternoon, Mr. God, good afternoon, Mr. Idris. Ok? Mais si c'est le matin, on va dire good morning, Mr. God. Très bien. Je crois que vous aviez capté. Merci. Pour les personnes qui commencent déjà à envoyer des SMS à ce niveau, réagissez. La question est toujours là à poser pendant que nous enseignons. Et why do learning English is important for you? Pourquoi est-ce que apprendre l'anglais est important pour vous? Pourquoi? Et voyez que l'anglais est tellement crucial pour Nabino. Que l'anglais anglais, qu'un fou nous mingi, ça mon anime. Alors la question est posée à ce niveau. Réagissez, laissez le SMS ou soit vous pouvez appeler directement et nous allons vous sélectionner si c'est bon et c'est comme ça que nous allons justement et vous relancer après. On n'a que besoin de 10 personnes. Idriss, on va récupérer le deuxième élément. La question que vous pouvez également poser à quelqu'un, deuxième élément pour aujourd'hui. We have said that it's very simple. So I was complaining just to make my today's show it very simple. So we have said asking for help. Asking for help. Répétez après moi à la maison. Asking for help. Again, asking for help. Alors allez-y vous-même. Good job, très bien, bon boulot. Alors, asking for help en français, c'est comment demander la santé. Comment tu peux demander à quelqu'un la santé. Nous venons de voir comment tu peux saluer quelqu'un. Good morning, bonjour. Good afternoon, bon après-midi. Good evening, bonsoir. Bonsoir papa, good evening dad. Bon après-midi maman, good afternoon mam. Good afternoon, mother. C'est bon. Alors, comment tu peux demander maintenant la santé à quelqu'un? Comment demander la santé en anglais? C'est asking for health. Health en français, H-E-A-L-T-H. C'est la santé. Comment demander la santé? Alors, il y a une question simple, je crois déjà à ce niveau. Et il y a des amis, merci pour tous les SMS. Hein, c'est là. Approuve, on est connecté. Répondez, la question est là. Why do learning English is so important? Why do learning English is so important? Pourquoi apprendre l'anglais est-il important pour vous? On a bien dit for you, pour toi. Boubouya. Ça m'nani kulongoka anglais kem funu ça munange. Alors, répondez, laissez les SMS comme les amis et on va faire le tri. On n'aura besoin que de 10 personnes. Voilà. Simple. Asking for help. Il y a une question simplement, même le bébé le savent. En anglais, pour demander la santé, on dit « How are you ?» Là, c'est facile, hein? « How are you ?» Tout le monde le sait. Même le bébé, les enfants, il y a des gens qui ne maîtrisent pas l'anglais, ils savent. Moi, c'est facile. « How are you ?» How are you? C'est comment tu vas? Ça. Comment? Facile. Alors, on peut ajouter des ingrédients aujourd'hui. Tu peux dire à quelqu'un « How goes it ?» Répétez après moi à la maison. « How goes it ?» Très bien. Tu peux dire également à quelqu'un « How do you feel ?» Yes. « How do you feel ?» C'est bon. C'est toujours « Comment tu vas ?» How goes it? How goes it? How goes it? How goes it? Simple. How do you feel? C'est aussi comment tu vas. Tu peux dire à quelqu'un aussi How do you get about? How do you get about? How do you get about? Répétez après moi. How do you get about? On va coller le tout. Allez-y. How do you get about? C'est bon. Good job. Tu peux dire à quelqu'un
How goes it? Répétez après moi. How goes it? Très bien. How do you feel? Très bien. How do you get about? Très bien. Tout ça, ce sont des questions. Alors, il y a un élément que j'aimerais ajouter. Toi qui aimerais juste répondre How are you? Alors, on peut ajouter un ingrédient que j'aimerais t'apprendre aujourd'hui qui va beaucoup plus booster encore la question que tu as toujours posée, usée, utilisée de manière régulière. Alors, tu ajoutes justement on peut prendre préfixe, hein, comme vous voulez. Please. On peut aller. Please. Alors, tu colles. Coller. Please. How are you? Ouais, ça sonne bien. Hein? Très bien. Tu peux dire également Can I know? May I know? How are you? C'est bon? S'il vous plaît, comment tu vas? Ça sonne bien. Please, how are you? May I know? How are you? Can I know? How are you? C'est bon, très simple. Peux-je savoir comment tu vas? Et un ingrédient, tu ajoutes. Alors, les natifs sont beaucoup plus dans ça. Et la même question que tu maîtrises, et il le dit autrement. Ce qui fait que, mettons sur la même question, on a ébi. Nobungi. Tu n'arrives pas à répondre la même question que tu maîtrises assez, mais les natifs, qui ont la langue anglaise, comme le Kikongo de chez nous aujourd'hui, et il n'y a pas ces problèmes. Il suffit seulement d'insérer un élément, tu es perdu. Peux-tu me dire, comment tu vas? Can you tell me, how are you? C'est bon. Au lieu de dire tout simplement, how are you? Alors, pour la réponse simple, tu peux répondre à quelqu'un, là c'est connu. Généralement, nous disons quoi? Je veux bien. En anglais, on dit, I'm fine. I'm fine. I'm fine, sorry. I'm fine, c'est ce qui est connu. Et on peut dire également, de manière simple, I'm great. Ça c'est bon aussi, je veux bien. Tu peux dire également à quelqu'un, I'm cool. I'm cool. Simple. Alors on va prendre ça, le 3 là, on va répéter ensemble avec vous à la maison, c'est que ça va donner. On va dire quoi? How goes it? Comment tu vas? Répondez à la maison. I'm fine. I'm great. I'm cool. Yeah, good job. On va répondre. How goes it? I'm fine. I'm great. I'm cool. Yes, on écrit C-O-O-L, cool. Les Britanniques maintiennent les sons de L, cool. Mais les Américains, ils avalent le L n'est pas prononcé. Ce qui fait que les Britanniques, ils disent, you know, come on man, they say, I'm cool. Ils vont dire I'm cool. Ils maintiennent les sons de L. Mais les Américains, ils vont dire I'm cool. Yeah, yeah, guy, yeah. How is it, man? I'm cool. I'm cool guy. I'm cool guy. I'm cool. I'm cool guy. C'est la même chose. Ah, mais alobini. I'm cool. Alobini, n'est-ce pas? Non, c'est moi qu'il a usé de l'accent américain. Mais l'accent britannique, et ils vont maintenir le L. Merci les amis pour les SMS. Continuez à envoyer les SMS. La question est déjà là, posée. Nous sommes en train d'enseigner, récupérer les nouveaux, le débutant en anglais aujourd'hui. La question est posée. Why do learning English is so important? Pourquoi apprendre l'anglais est important pour vous? Alors répondez à la question. Yeah, I get it, I get it. C'est comme ça que nous apprenons l'anglais. Merci. Il y a des amis qui envoient aussi des voices en WhatsApp et nous allons de le bien l'auditionner. C'est comme ça qu'on saura comment et vous relancer après. Je tente de dire I'm cool. Yes, I'm fine. I'm great. I'm cool. I'm fine. I'm great. I'm cool. On peut répéter I'm fine, cool, great. I'm fine, great, cool. Yeah, nice. I'm fine. I'm great. I'm cool. Je veux bien. Vous voulez dire chaque fois, how are you? I'm fine. Bon yo, naza bien. Ni façonge, mouge bien. How are you? Tu peux ajouter, please, how are you? C'est ça c'est bon. C'est un aspect. Et au lieu de dire souvent, I'm fine, tu peux varier et dire à quelqu'un, I'm great, I'm cool guy, I'm cool. I'm cool.
Yeah. C'est bon. Voilà, troisième question. My engineer, on va récupérer le troisième élément. Troisième question, c'est tellement simple. Et ici également, je serai en train de préciser quelques éléments qui pourraient vous aider à la maison. We said asking for name. Asking for name. On a vu comment saluer quelqu'un en anglais. Nous avions vu comment tu peux demander la santé de manière différente. Et nous voulons voir maintenant comment tu peux demander à quelqu'un le nom. Généralement, vous savez comment demander le nom en anglais. On dit what is your name? C'est ce qui est connu. What is your name? Il y a un autre aspect que je vais rajouter aujourd'hui et quelques ingrédients que les natifs utilisent régulièrement qui fait que même question, batunyo mobugi, même question, oyo yebi, mais nenga tuneli ango, ou bimi hors sujet. Alors c'est très important de y maîtriser. Asking for name, c'est comment demander le nom à quelqu'un. Comment demander le nom simplement à quelqu'un en anglais. Comment tu peux le faire? Généralement, nous disons what is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Vous voyez la variation? Hein? What is your name? What is your name? What is your name? Accent britannique. What is your name? Accent américain. Simple. Alors, généralement, c'est ce que nous posons. Mais une autre question que nous utilisons rarement, c'est who are you? N'est-ce pas? Qui es-tu? Yonani. C'est une question que nous posons régulièrement. Supposons que tu es en face de quelqu'un, you're newcomer, you join place. Do you want just to enter? There is a door, there is one space that you have to say here's an appointment. You have to knock a door first. Okay? To knock a door means toquer, frapper la porte. La personne va demander qui es-tu? Qui es-tu? Yonani. Tu vas répondre, tu vas pas répondre mon nom est Dieu. Jamais. Tu ne le diras pas. Quand on dit qui es-tu, tu réponds je suis Dieu. Ou c'est Dieu. C'est bon. Tu ne diras pas que mon nom est Dieu. Mais si on te demande quel est ton nom, c'est simple. Là, tu vas dire mon nom est Dieu. C'est idem avec l'anglais. Lorsqu'on te pose la question, what is your name? Tu ne vas pas dire I'm God, I'm John, I'm Peter, I'm Grace, I'm Bob, I'm Jean-C, I'm Idris. Non. Tu vas dire my name is God. But si on te demandait qui es-tu? Who are you? Tu vas dire I am God. Tu as vu la différence? Il y a beaucoup de gens qui commettent assez de confusion relativement à cette notion. Lorsqu'on te pose la question, quel est ton nom? On répond, mon nom est Dieu. Qui es-tu? Je suis Dieu. Ou c'est Dieu. Je suis Dieu. C'est bon. Je vais prendre ça en anglais. What is your name? My name is God. Who are you? I'm God. C'est bon. Voilà une petite précision que j'allais donner à ce niveau. Alors, comment tu peux ajouter les ingrédients avec la même question? Au lieu de dire régulièrement, what is your name? What is your name? Tu peux ajouter l'ingrédient que régulièrement le natif utilise. Ils peuvent dire, please, what is your name? C'est bon. Ou toi, tu prends le please, tu le mets à la fin. Tu dis, what is your name? Allez-y, please. C'est bon. Tu peux dire également à quelqu'un, could you tell me, or can you tell me, what's your name? Can you tell me, what's your name? Peux-tu me dire, quel est ton nom? C'est bon. Can you tell me, what is your name? Peux-tu me dire, quel est ton nom? Ou tu peux varier, could you tell me, what's your name? Pourriez-vous me dire, quel est votre nom? C'est bon. Au lieu de rester tellement familier avec la même question, même tournure, ce qui fait que quand tu es en face de quelqu'un qui use couramment de la langue anglaise, même question, mais tu es perdu. Il te dit par exemple, could you tell me, yeah guy, yeah, how are you, fine, yes, could you tell me, okay, what's your name? Could you tell me, what's your name? Ah, Olobini. Could you tell me what's your name? Alubini, nakita?
La même question, mais comme il a utilisé, il a ajouté les ingrédients et tu es perdu. Donc, lorsqu'on te dit, what is your name? Il faut dire, yeah, John, I do greet you. Quand on te dit, what's your name? Il faut dire, my name is God. Who are you? I'm God. Simple. Je récupère la dernière question et on va clore pour aujourd'hui. On va continuer prochainement pour les nouveaux. Merci continuer d'envoyer les SMS. Et si vous n'entrez pas, et c'est comme ça que vous devriez insister. Quatrième élément, c'est asking for direction. Asking for direction. On va se limiter avec cet élément aujourd'hui. Asking for directions or direction. Direction is the same, ok? C'est simple. Alors, comment tu peux demander la direction à quelqu'un? S'il y a deux à ce niveau, tu vas où? Tu viens d'où? Où tu vas? D'où viens-tu? Où vas-tu? C'est deux questions que nous pouvons poser à quelqu'un. Où tu habites? Tu viens d'où? Tu vas où? Comment le dire en anglais? C'est des questions simples. Alors, tu vas où? En anglais, on dit where are you going? Allez-y. Where are you going? Where are you going? Est-ce qu'on peut répéter après moi à la maison? Where are you going? Again. Where are you going? Maintenant, rapidement, allez-y. Where are you going? Simple, allez-y. Where are you going? Simple. De manière rapide un peu. Where are you going? De manière très rapide. Where are you going? C'est bon. Good. I like that. So, on va prendre. Tu vas où? Where are you going? Alors, l'auxiliaire qui est utilisé et le temps qui est utilisé et lors de la réponse, c'est le même temps et l'auxiliaire que tu dois utiliser. Simple. Regardez ce que je fais à ce niveau. Where are you going? C'est-à-dire qu'il y a les ing form après, les ing, les ing qui attestent l'action. Je vais aussi répondre I'm going to the station. Je vais aux stations. I'm going to school. Je vais à l'école. I'm going to the markets. Je veux au marché. Mais lorsqu'on me dit, where do you go? N'est-ce pas? On ne dira jamais, I'm going to markets. Lorsqu'on te pose la question où il n'y a pas ing à la fin du verbe, alors tu dois répondre également en respectant le temps utilisé. Regardez, je serai en train de nuancer. Suivez-moi très bien, mes amis, déjà à ce niveau. C'est tellement pratique le demi-temps. Regardez. Where are you going? I'm going. Ma réponse aussi, il y a going. Where are you going? I'm going. Yeah, guys. Thanks a lot for these nice parts. I'm going to meet my friend. I'm going to meet my friend. Je pars rencontrer mon ami. N'est-ce pas? Simple. Maintenant, regardez, je vais nuancer autrement. Where do you go? C'est différent de where are you going? Where do you go? Regardez aussi ma réponse. Suivez régulièrement ma réponse. Where do you go? I go to meet my friend. Si on me dira, where are you going? J'ai dit que je réponds, ou je réponds à ce niveau, I go. Ça ne se dit pas en anglais. Where are you going? I'm going. Where do you go? I go. Voyez ça? C'est tellement simple. Simple. Là, tu vas où? Alors, on finit avec la question, d'où viens-tu? D'où viens-tu? En anglais, on dit, where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Tu viens d'où? Où tu wapi? Je viens du marché. Come from markets. Come from markets. Come from school. Come from university. I come from. Okay, station. Yes. Coming from station. I come from station. I'm coming from station. Yes. Where do you come from? Okay. Where are you coming from? It's so
different. Ce sont de petites précisions qu'on allait donner à ce niveau pour que vous puissiez comprendre lorsqu'on vous pose la question et qu'il y a le do et ou soit il y a les ing form, comment tu peux répondre à cela. Where are you going? On répond I'm going. Ne dites jamais, quand on vous pose la question Where are you going? Et que tu répondes I go. Ça ne se dit pas. Mais quand on vous dit Where do you go? Là tu peux répondre I go. I go to take this. I go to buy water. Je peux acheter de l'eau. I go to buy cakes. Je peux acheter les gâteaux. I go to buy fish. Je vais acheter le poisson. I go to buy cassava leaves. Je vais acheter le feuille de manioc. Et tout ça, comment tu peux déjà répondre à cela? Et je crois que nous avons eu à répondre à 4 questions aujourd'hui. Et on va continuer prochainement. That was the facts for newcomers to be in touch with some basic notions based on English. It's very important for us to master how you have to greet someone, how you have to ask for help, demander la santé à quelqu'un, how you have to ask for direction, and how you have to ask for name. Comment tu peux demander à quelqu'un le nom de manière simple? Pourquoi c'est très très important? Il y a des gens aujourd'hui qui voyagent, qui font l'étranger, même le ne-fils que le nom, demander le nom, il y a un problème. Ça pose problème. Or, déjà aujourd'hui, et la langue anglaise est devenue parmi des conditions cruciales qui pourraient déjà vous débloquer dans beaucoup de choses ou beaucoup d'activités que vous pouvez déjà entreprendre. That was today's show. Thanks for all the messages. Nous ne saurions pas lire, il y a certainement assez de semestres à ce niveau. Et nous allons sélectionner, corriger si c'est bon. C'est comme ça que nous allons justement vous relancer et vous donner le prix relativement à toutes ces personnes qui vont devoir gagner le prix relativement que nous avions prévu pour aujourd'hui. Thanks my engineer Idris for this nice and amazing work we have done today. I do greet my all chiefs of RTNC Congo Central in the micro. I'm just Mr. God. We are organizing trainings. So you want us to be in touch or join us, try to call Mr. God and we are going to select you. God bless you and meet next Thursday, the same time with the same teacher. God bless you.